Yo les trailers, on se retrouve aujourd'hui sur le Mute, le Madeira Island Ultra Trail, 118 km, 6700 de dénivelé positif. On va traverser l'île de l'ouest en est, on part de Porto Santo et on va arriver à Machico. Il est 22h40 là, le départ est à minuit, donc une petite heure et demie à attendre. Et juste là, on vient d'arriver en bus, toute l'orga est parfaite pour l'instant. Plus qu'à attendre le départ. Avec la pluie évidemment, sinon c'est pas bon. Number 11 and 41, please come here to the start line, here to the box of the elite runners. Pit number 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dans le premier kilomètre. On est déjà pas loin des derniers, je pense. On commence à monter. Ça fait 2 km. Déjà 310 plus. On tape fort d'entrée de jeu. Pleine brume en plus. Micro pluie qui fait du bien mine de rien, mais la visuelle elle est pas terrible quoi. Un peu plat là, on profite pour relancer un peu, se dégourdir les jambes. 5e kilomètre, on retrouve un peu de civilisation, il y a de l'ambiance ici. Vous voyez toutes les lumières qui descendent là-haut. C'est beau. C'est des bouffons. Les cratères. Oh, j'arrive au premier ravito. Il est 2h45, du coup j'ai que un quart d'heure sur la barrière horaire qui était à 3h. Il y a vraiment beaucoup de monde derrière. Ça glisse, on voit rien. Compliqué ce début de trail. J'espère que ça va s'arranger après, mais ah, c'est la gadou. Hello. Des flaques. Alors qu'est-ce qu'on trouve là? J'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de monde, hein. Personne ne va repartir. J'arrive au deuxième ravito. Il est 5h20. La barrière elle est à 7h. Donc là je vais gagner 1h40 d'avance. Ça devrait bien se passer. Passage dans un tunnel. 35e kilomètre. 7h20. Le soleil est enfin levé. J'ai fait 38 km. Prochaine baisse de vie, elle est à 40. Donc on y est presque. C'est du bien de voir le jour un peu. Voilà. Le vent il est là, avec presque 1 km d'écart.
Là. Je fais un petit tour sur la côte. Et la sortie du ravito. Il y a un bon vent de face là. Et on va dans cette direction sur 10 km. Un peu à plat. Voilà. Le vent de face il va pas aider. On voit les gens monter sur la falaise en face. Donc a priori c'est là qu'on va. Hein. Je sais pas si on longe là-bas ou si on sort là-haut. Là ça a l'air de sortir là-haut, je vois des gens. Bah let's go. Bon, on est dans le dur. C'est une ambiance un peu dingue. C'est pas beau. Donc 53e kilomètre. La baisse de vie est au 65. On va manger un verre un peu et se changer. Mais avant, 1002 D+. Puis au moment où je veux filmer, c'est moins gras. Je sais pas combien elle a fait, mais elle est déjà bien montée. Je pense qu'il reste une petite base qui est là. Après ça descente. Oh, il y a de la boue partout. Peut-être des chaussures. Je pense qu'on doit aller là-bas en face. Les petits supporters qui sont là. Et on ressort de la base de vie. J'en ai profité pour me changer parce que j'étais trempé. Prendre un bon repas, il y avait du riz avec de la bolognaise. Je suis retourné 2 fois parce que j'avais vraiment besoin de manger. Et voilà. On a fait 65 km et 3800 de dénivelé positif. Donc largement la moitié. Hein. Bon, il est 13h30. On a mis 13h30. C'est pas mal. Pour l'instant c'est pas mal. Faut que ça tienne, mais là j'ai les jambes qui couinent un peu. Là. Et ce terrain gras, voilà encore ça va. On sort d'une ville, donc c'est pas encore une grosse montée bien grasse. D'ailleurs au prochain point là, il y a 13 km, 1450 de dénivelé positif, 900 de dénivelé négatif. Je pense que ça va bien taper. Allez go. 7 km vers le Pico Rivo. C'est le sommet le plus haut de l'île. 1850 mètres je crois. Et donc on va monter pendant 7 km pour faire les 1400 de plus. L'escalier comme ça. Ils sont mal en patience. Les petites retranchées. Alors on vient de prendre une déviation. Je crois que cette année on monte pas tout en haut du sommet. Le parcours il a un petit peu changé. Parce que l'année dernière il y a eu des incendies. Je sais pas si les sentiers ils sont réhabilités ou pas pour la randonnée. Mais en tout cas il n'était pas au moment où ils ont créé le parcours de cette année. Donc on n'y passe pas. Mais on ne devrait pas passer loin. En même temps, là la brume est revenue un petit peu. Je pense qu'au sommet on voit rien du tout. Hop hop hop. 2 heures après, on est toujours là. On va monter la même marche, interminable. On va se rapprocher là quand même. Mais c'est bien.
est passé au-dessus des nuages. Gros soleil, grosse chaleur. Oh, le sommet là-bas qui sort tout seul. Il est là le Pico Rivo. Il n'y est pas encore, hein. Mais on le voit déjà. Donc c'est bien ça, on monte pas. Le chemin il était là pour aller là-haut. Et nous on part à gauche direct pour récupérer le parking en bas. Oh. Pas mal du tout. Merci. Profitons d'être au-dessus des nuages et d'avoir un point de vue. Ça va pas durer, je pense. Bonne descente. Ils sont tous. Une technique. Tout casser les jambes. Allez Maël. Ouais. Et nous sommes repartis pour la dernière grosse difficulté de la course. Encore 1100 D+ sur 14 km. 800 D- pour arriver au kilomètre 92. Et après, il n'y a plus de D+ normalement. Ou très peu. Donc ça sera que de la descente sur 30 km. Enfin, c'est presque 30 km. Enjoy. J'ai les cuisseaux en feu. C'est la patinoire. Et retour dans le brouillard. Et bientôt la nuit. On va rien voir. Mais normalement, là on a fait le plus dur. Allez papa. Il reste qu'une toute petite montée. Et il reste quand même 25 bornes. Allez papa d'amour. Ça fait mal aux jambes. 21 h, la nuit s'est levée. Et la brume aussi. Il y a des passages un peu techniques, c'est un peu galère avec la brume. Là ça va, ça roule. Faut faire gaffe quoi. Pas le moment de flancher. Allez, dernière ligne droite. Plus que 20 bornes. Et on arrive sur la plage. Machico à l'arrivée. Ouais mon dodo. T'es avec moi? Oui. Ouais. Ouais. Chouchou. Faut pas coucher toi. Il n'y avait pas grand monde à 1h30 du matin. Pas grosse ambiance. 25h31. Le 115, ce sera Cédric Marguerite. Et für Deutschland 85 km für Markus Zimmer. C'est la médaille de cette année, c'est un totem. C'est pas mal. Première fois que j'ai ça. C'est cool. Et on se retrouve aujourd'hui, quelques jours après ce mute, pour faire un petit débrief de la course. On va commencer par le retrait des dossards et ce qu'on a comme goodies au départ. Donc il nous offre un t-shirt du mute, ainsi qu'une veste fournie par Oka, une veste coupe-vent. Pas mal du tout, hein, très légère. Hop. Petit tag Madeira Island là qui fait plaisir. Et voilà. Pour ce qui est du déplacement des transports pour aller jusqu'au départ, donc il y a des transports qui sont prévus par l'organisation et qui sont gratuits, qui partent de Machico, ou de Machico pardon,
de Fouchal, je crois, et qui vont donc à Porto Moniz au départ. Voilà, transport prévu et gratuit pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment sympa parce qu'un trail qui commence à minuit, quand il faut traverser toute l'île en voiture, c'est pas facile. Merci à eux. Pour ce qui est des ravitaillements, alors on y trouve tout ce qu'il faut, hein. Il y a du sucré, du salé, il y a des boissons chaudes, des boissons froides, de la soupe, boissons isotoniques, tout ce qu'il faut. Et attention au ravitaillement, attention au premier ravitaillement, la barrière horaire, elle est de 3 heures pour 12 km. Donc vous allez me dire c'est large, mais il y a presque 1600 de dénivelé positif. Et moi je suis passé à un quart d'heure de cette barrière horaire. Et donc à un quart d'heure près, le trail il se terminait là, quoi. Donc attention, traînez pas trop au début. Après les barrières elles sont hyper larges. Donc voilà. On va parler du parcours, j'en ai parlé un petit peu pendant la vidéo, mais je vous mets là l'image du parcours de l'année 2025 qui est en orange et de l'année 2024 qui est en gris. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences. C'est dû aux incendies qu'il y a eu l'année dernière. Donc voilà, ils ont décidé de revoir le parcours. Là je vous mets le profil de la course. Donc, vous voyez il y a quand même trois grosses côtes qui tabassent bien. Donc attention aux cuisseaux, ça chauffe fort, c'est beaucoup d'escaliers. On casse beaucoup de fibres. Entraînez-vous pour ça. Ça ressemble pas à d'autres trails, peut-être à La Réunion, à la Diagonale des Fous. Donc voilà, entraînez-vous en escalier. Et donc déjà finisher en 25h31 je crois. Je me classe 193e sur 338 finishers. On était 440 je crois au départ. Donc voilà, presque une centaine d'abandons ou de disqualifications. C'est pas un trail facile, hein. Il est assez exigeant, surtout les conditions qu'on a eues là, beaucoup de pluie, beaucoup de boue. Je m'attendais pas forcément à ça, je savais que ça allait être un trail technique et compliqué, mais je m'attendais pas à autant de pluie et de la boue comme ça. Donc voilà, ça fait travailler un peu le mental et c'est cool. Et évidemment la petite récompense, vous l'avez vu, c'était pas une médaille mais un petit totem de finisher, plutôt sympa. Donc ça résume un peu un finisher, 118 km, 6700 de dénivelé positif. Et là vous avez tous les ravitaillements avec sur le côté les kilomètres qui est entre chaque ravitaillement, l'avancement ainsi que le dénivelé. Voilà, très belle pièce. Et voilà, donc c'en est fini de cette vidéo pour le Mute. Les prochaines échéances, ce sera l'échappée belle au mois d'août, le Tour des Géants 330 km en septembre et la Lyon-Saint-Élion en novembre-décembre. Donc voilà, si vous voulez suivre, n'hésitez pas, un petit like, un petit follow, ça fait plaisir. Des bisous!